Bonjour à tous. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Françoise, bonjour jeunes gens. Alors dites-moi Jean-Paul, est-ce que vous avez déjà dormi sous des tentes, sous une tente? Oui, et en général, j'ai pas trouvé ça très confortable. Mince alors, parce que aujourd'hui c'est Dieu habite sous une tente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il habitera, le texte nous dit qu'il habitera sous une tente. Alors, lisons ensemble le verset 3 du chapitre 21. Ok. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alors, ce texte est intéressant, mais tel qu'il est traduit là, il ne vous donne pas l'impression qu'il est parlé d'une tente. Or, quand il est dit « voici le tabernacle de Dieu avec les hommes », le mot qui est là, en grec, c'est skéné, c'est la tente. Voici la tente de Dieu avec les hommes. Mais le traducteur a bien fait de traduire tabernacle, parce que c'est une allusion au temple dans le désert qui était une tente. Donc, il n'y a pas d'erreur de traduction, simplement à nous de dire que ce tabernacle, en réalité, c'est une tente. Et alors, là où c'est intéressant, c'est qu'il est dit, il habitera avec eux. Alors, le verbe habiter en grec, en général, c'est basé sur le mot maison, qui est oikos. Et le verbe habiter, c'est katoikeo. Et là, ce n'est pas ce mot-là qui est employé. C'est skeno, c'est-à-dire il habitera sous la tente, il campera. Voyez? Donc, voici le tabernacle de Dieu, voici la tente de Dieu, et Dieu campera avec les hommes. Il habitera sous la tente avec les hommes. Voilà ce qui nous est dit. Mais on comprend très bien qu'il s'agit du sanctuaire, et donc du sanctuaire céleste. Alors, il y a quelque chose qui est intéressant et qu'il faut souligner. On est toujours dans la descente de la Nouvelle Jérusalem. Et il y a une voix qui dit, cette Jérusalem-là qui descend, eh bien, c'est le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est la tente de Dieu avec les hommes. Alors évidemment, on va voir qu'elle est bâtie en pierre, tout ça, donc c'est un peu contradictoire si on reste au niveau de la tente. Et c'est pour ça que le traducteur a traduit le tabernacle. Mais dans le grec, c'est la tente. Voilà. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire, cette nouvelle Jérusalem qui descend, c'est le temple de Dieu. Et donc, il nous faut essayer de comprendre ce que ça veut dire. Bon. Et il est ajouté à la fin du verset, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Et donc ce verset-là insiste pour dire que la chose la plus extraordinaire que nous allons vivre, c'est que Dieu sera avec nous. C'est la présence de Dieu. Vous savez, imaginez que vous allez partir en vacances. Vous imaginez ces vacances. Alors peut-être que vous imaginez un moment de bronzette sous le soleil. Bon. Mais en général, la première chose qu'on visualise dans les vacances, c'est de se dire avec qui, hein? Qui sera avec moi? Est-ce que j'aurai mes enfants? Est-ce que j'aurai mes parents? Est-ce que j'aurai mes copains? Est-ce que j'aurai mes copines? Vous voyez? Donc, le moment que l'on va vivre, il est largement en fonction des personnes qui nous entoureront à ce moment-là. Eh bien, le texte nous dit, c'est Dieu qui sera là. On sera en présence de Dieu. Mais du coup, je suis obligé de vous projeter un petit peu plus loin dans le texte. Parce qu'un petit peu plus loin, on nous parle bien sûr de la nouvelle Jérusalem et on nous dit quelque chose de très, très étonnant. Alors,
je le recherche, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville. Ah, alors voyez, on est en train de nous dire, cette ville qui descend, c'est le temple de Dieu. Et un petit peu plus loin, on nous dit, je ne vis pas de temple dans la ville. C'est-à-dire qu'on fait comme si la ville était comme toutes les villes, et puis dans toutes les villes, eh bien, il y a des églises, il y a des temples, il y a des synagogues, il y a des mosquées. Bon. Et là, le texte nous dit, je ne vis plus, je ne vis pas de temple dans la ville. Alors, la première réponse serait de se dire, c'est parce que la ville elle-même est un temple. Bon. Mais ça n'est pas la réponse qui est faite là au verset 22. Regardez ce qu'il dit au verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que la vie. Ah. Et là, on nous dit, le temple de la ville, c'est Dieu. Reconnaissez qu'il y a une difficulté. D'un côté, on nous dit au début du chapitre 21, cette nouvelle Jérusalem qui descend, c'est le temple, le tabernacle, ce qu'elle est. Et là, le mot qui est employé, c'est un autre mot pour dire qu'on ne vit point de temple, c'est le naos. Le naos, dans les temples grecs, c'était la partie la plus intime du temple. C'était l'endroit où se situait l'effigie, la représentation du Dieu que l'on souhaitait honorer. Donc, si vous voulez, c'était l'équivalent du lieu très saint. Voilà. Et on nous dit, il n'y a pas de temple dans la ville parce que Dieu est son temple. Ah. Eh bien, laissez-moi vous rappeler quelque chose. La tente, qu'on appelle parfois la tente d'assignation, hein, en hébreu c'était Ohel Mohed, en réalité, Mohed, ça veut dire la tente de la rencontre. Vous voyez, Dieu a donné cette image. Il a fait construire aux hommes un temple. D'abord une tente dans le désert. Et puis vous savez que Salomon a voulu construire un temple en dur qui a été détruit. Et à ce moment-là, Zorobabel l'a reconstruit au retour de Babylone. Et ce temple a été détruit par les Romains en 70 encore. Mais à la mort de Christ, on a compris que c'est le sanctuaire céleste qui est important. Mais pourquoi ce temple est-il appelé la tente de la rencontre? Oh, pour une raison assez simple. C'est parce que Dieu a voulu signifier par ce temple qu'il souhaitait rencontrer son peuple. La rencontre, c'est le lieu, la tente de la rencontre, c'est le lieu où Dieu souhaite rencontrer son peuple. Il va dire, par exemple, à Moïse, c'est là que je me rencontrerai avec toi. C'est là que je rencontrerai le peuple. Alors, et je vous demande d'essayer d'élever un petit peu la pensée. À ce moment-là, quand la nouvelle Jérusalem descend, quand Dieu habite avec son peuple, qu'il est avec son peuple, la rencontre est effective. Et vous comprenez que le temple disparaît. Le temple n'a plus de raison d'être. L'objectif du temple, c'était que l'homme et Dieu se rencontrent de nouveau. Mais une fois que c'est fait, on n'a plus besoin de temple. Le temple, c'est l'Église. Le temple, c'est Dieu. Le temple, en réalité, c'est la rencontre. À partir du moment où c'est fait, le temple perd toute sa signification. Tout son objectif, c'était d'arriver à la rencontre. Eh bien, la rencontre, là,
elle est effective. Et donc, on peut dire le temple, c'est l'Église, on peut dire le temple, c'est Dieu, et on peut dire le temple, c'est la rencontre entre les deux. Et une fois qu'on comprend cela, alors évidemment, toutes ces contradictions apparentes n'ont plus beaucoup de sens. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'attente de la rencontre. Dieu campera sous la tente avec nous, parce qu'il sera avec nous, et il sera avec nous pour l'éternité. Ça, c'est la bonne nouvelle. On voit que de ce chapitre 21, chaque verset a son importance. Il y a une richesse dans chacun de ces versets, et alors on a du mal à s'imaginer, voilà, d'être avec le Seigneur, qu'il n'y a plus rien qui nous sépare. Voilà, mais vous savez, c'est l'objectif qui était dans le Jardin d'Éden. Et oui. Le premier temple, c'était le Jardin d'Éden. Et tous les soirs, Dieu rencontrait Adam et Ève. Oh là Il là, leur a donné rendez-vous le soir. Et d'ailleurs, nous allons le voir plus tard, la nouvelle Jérusalem n'est autre que le Jardin d'Éden retrouvé. Mais ça, c'est au chapitre 22. D'accord. Merci beaucoup Jean-Paul. Merci à vous, à ceux qui écoutaient, et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.